D'accord? Déjà, à ce niveau, il ne reste qu'à tourner de temps en temps pour éviter que ça ne brûle au fond et de vérifier également l'assaisonnement. Ce qui veut donc dire que nous allons continuer à tourner comme ceci jusqu'à ce que les fruits de corvon bien grillés à l'intérieur de l'huile et masser également le piment pour permettre d'obtenir un très bon goût. Voilà, on va réduire le feu et par la suite, pendant que ça va continuer à cuire, on va alors donc à commencer la préparation du watafoufou, voilà, qui est le couscous manioc avec lequel nous allons accompagner notre sauce de héros. Oh là là! D'accord, je fais toujours l'effort de vraiment bien prendre soin de mes repas avant de les consommer. Donc, la famille, j'ai seulement perdu, je me suis pas rappelé en fait, je me suis pas rappelé qu'il fallait que je trempe le watafoufou. Donc, si vous voulez obtenir un très bon watafoufou, vraiment bien lisse, je vous conseille de tremper votre watafoufou des heures avant de venir le pétrir, puisque lorsque vous trempez le watafoufou comme ceci, ça ramollit toutes les boules qui se cachent à l'intérieur. Voilà, et une fois que vous massez comme ceci, ça s'écrase très facilement. Donc ici, j'aurais beaucoup de difficultés à vouloir euh, émietter. Voilà, et je précise encore, lorsque vous arrivez sur le marché, vous voulez acheter votre watafoufou, je vous conseillerais d'acheter les boules de watafoufou qui ne sont pas encore émiettées, ce qui est encore bien lourd, qu'on n'a pas du tout émietté. Voilà. Lorsque vous achetez celui-là, une fois émietté comme ceci, vous allez obtenir une très grande quantité, puisque lorsqu'on émiette, ça réduit la quantité. Voilà, je vais donc renverser de l'eau à l'intérieur comme ceci. Pardon, ne venez pas me critiquer que je tourne avec les mains. C'est comme ceci que ça se passe. Si vous essayez de ne pas faire comme ceci, vous allez obtenir de très grosses boules à l'intérieur. Voilà, donc ici, je vais me servir de mes doigts pour pouvoir tout émietter les boules à l'intérieur, les petites boules, les petites boules qui vont se cacher à l'intérieur. Je vais me servir de mes doigts pour les émietter. D'accord. De ce côté, je continue à tourner la sauce. Regardez, c'était déjà prêt. Vous imaginez le goût. C'était tellement bon. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, vraiment la famille, je vous implore de liker la vidéo. De liker la vidéo. Laissez-moi vos contributions en commentaire. D'accord, je continue donc à tourner. Ok, regardez. Et puis de ce côté, je continue de travailler sur le foufou. Je vous ai dit que ça devait être vraiment très difficile. Il y a des petits bouts là à l'intérieur qu'il faut tout écraser. Sinon, une fois au feu, une fois cuit, vous allez remarquer qu'il y a des boules de watafoufou non cuites, toutes farineuses et crues. Et c'est cela qui va vous fermenter le ventre. Et là, c'était déjà bon. Je renverse alors donc dans une marmite comme ceci. Observez surtout bien comment est-ce qu'on réalise le watafoufou. Comment le goût local réalise son watafoufou pour accompagner le héros. Là, je vais simplement fermer la marmite et puis... Aïe, maman, regardez-moi ça. Waouh, les mamans, regardez, ce n'est pas beau. Voilà, une fois que le watafoufou a commencé à mijoter sur les bords, regardez, ça mijote là-bas. Je vais alors donc commencer à tourner. Je tourne, je vais tourner.
Voilà, je précise qu'il faut mettre un feu moyen. Sinon, ça va brûler au fond sans toutefois cuire. Donc, j'ai bien réduit le feu. Voilà, une fois que vous remarquez que votre watafufu est déjà bien dur, voilà, vous allez ouvrir de tous les sens comme ceci et ajouter de l'eau froide, pas de l'eau chaude, de l'eau froide à l'intérieur. Et puis, voilà, regardez comment je sépare pour que l'eau puisse entrer de partout au fond. Voilà. Et par la suite, je vais placer le couvercle au-dessus et laisser cuire. Voilà. Lorsque je réalise le watafufu comme ceci, plus que dans ma cuisine, dans ma maison en général, lorsque je cuisine les repas comme le foufou et autres comme ceci, je n'ai pas besoin de dire que je m'en vais chercher un autre repas pour les tout petits. Tous mangent ce repas. Donc voilà pourquoi je prends le soin de vraiment bien cuisiner, de laisser bien cuire. Voilà, une fois que vous remarquez que ça bout déjà très bien, vous allez donc reprendre le pilon et tourner. Regardez déjà comment la couleur a changé et la vapeur monte vraiment assez bien au-dessus. Là, j'ai constaté que c'était très dur au-dessus de la plaque à gaz. Voilà pourquoi j'ai déposé au sol pour pouvoir bien tourner, bien écraser, bien mélanger. Voilà, je vais donc continuer à le faire. Donc, enfin, notre watafufu est déjà prêt. On va alors donc commencer à emballer des boules. Vous pouvez donner les formes que vous voulez. Voilà comment je vais procéder pour former les boules de mon watafufu. D'accord, la famille, laissez-moi vos contributions en commentaire pour que ça puisse me permettre de m'améliorer. Prochainement, on apprend tous les jours et il ne faut jamais avoir honte d'apprendre ou d'imiter le bon exemple. Ok, vous voyez ce que je vous ai dit au départ. Vous allez remarquer des petits boules là au-dessus, des petits boules blanches au-dessus comme ça. Et puis, j'ai donc commencé à servir tout le monde. J'ai servi également la sauce. Regardez comment c'était beau. Aïe, aïe, aïe. Et puis, regardez quelque chose ici. Donc, la famille, si vous avez aimé cette vidéo, likez,
liker, commenter, partager. Entrez dans ma page, visitez ma page YouTube. Il y a plein de recettes africaines faciles à réaliser là-bas et surtout à moindre coût. Vous êtes maman au foyer, vous pouvez vous servir de ma page comme vous pouvez vous servir de ma page, de mes vidéos en fait, pour vous faire des programmes de la cuisine chez vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Bye bye.